Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. On se retrouve pour débriefer encore un quart de finale de la Coupe du Roi. Real contre Leganés. Le débrief, c'est maintenant. Opinel Ocho, Opinel Hate, ramène qui tu veux, Opinel blesse, agressif comme Matuidi blesse. Si je dois le faire, c'est que c'est pour le blé. Ok les mecs, donc on se retrouve tranquillement pour débriefer le Real contre Leganés. Le Real contre Leganés. Le Real qui vient, qui nous met une équipe B. Le Real qui vient en confiance, qui nous met une équipe B. Et donc, ça veut dire qu'ils viennent contre Leganés, 18e au classement de la Liga, je crois. Même si la Liga, le championnat, ne veut plus rien dire. C'est vraiment un championnat de fifou, de fou furieux, de guignol. On en a déjà assez parlé. Le Real qui vient contre Leganés avec une équipe B pour faire reposer tous les joueurs. Il n'y a que Rodrigo sur le terrain. Donc, quand je dis Rodrigo, ils le prennent pour un petit, les gens ne veulent pas comprendre ça. Mais te faire jouer dans cette équipe-là, alors que normalement, tu as un titulaire et que tu sers en LDC, etc., dans les matchs, c'est qu'on te considère comme un petit. Parce que là, on fait jouer l'équipe B et tu joues. Donc, ça veut dire que comprends ce que tu veux comprendre. Moi, en tout cas, si on fait jouer une équipe B, on me fait jouer, ça veut dire peut-être je suis en bizarre. Donc, ça veut dire Real contre Leganés, le Real qui inflige 3-2 à Leganés avec une équipe B. Même s'il y a eu des petits changements, ils ont eu un peu chaud, donc ils ont fait rentrer. On va parler de la physionomie du match. Globalement, les 20 premières minutes avant le premier but, le match est serré. Le Real, je ne sais pas pour qui ils se prennent pour mettre une équipe B. Le match est serré. Le match est serré. Arrêtez de mettre une équipe B. Mettez votre équipe 1. Ça aurait donné le même score. Vous aurez peut-être même perdu. Le Real, globalement, c'est... Je ne voulais pas qu'ils perdent. Je voulais qu'ils retombent contre nous. On vous rebotte encore. Parce que c'est ça votre destinée. On peut se rencontrer 5 fois. 2 fois en championnat. 1 fois en Supercoupe. 1 fois en Coupe del Rey. Et 1 fois en LDC, il faut qu'on se rencontre 5 fois, on vous met 5-0. Là, on vous a déjà mis 2-0. Il faut qu'on se revoie aussi en Coupe du Roi. Après, on salue la main du roi, ça, le roi, il discute avec nous. Donc moi, je suis très content que vous ayez gagné ici. Même si vous perdiez aussi, c'est aussi drôle. C'est délicat. Tu as envie qu'ils gagnent et qu'ils perdent en même temps. Tu as envie qu'ils gagnent, comme ça, c'est toi, tu les tues. Mais tu as envie qu'ils perdent pour que ça montre bien l'humiliation de leur équipe. Et qu'ils aient fait les mecs à faire entrer une équipe B. Parce que globalement, ce match-là, vous pouviez le perdre. Globalement, ce match-là, vous pouvez le perdre. Les 20 premières minutes sont serrées. Leganés a des actions. Leganés a des actions. Ils vous ont bien géré, ils vous ont montré du foot. Le Real met 1, le Real met 2. Le Real met 1, le Real met 2. Mais Leganés domine toujours. C'est délicat. Parce que le Real, tu sens que globalement, bon, comme il y avait quand même des Modric, des Rodrigo, des Arda Güler, ça joue au foot. Tu vois ? Donc, globalement, tu sens qu'il y a une différence, pas technique, parce qu'en Liga, tout le monde sait jouer au ballon. Une différence tactique, des automatismes, où le Real les a surclassés ici dans ce domaine-là. C'est-à-dire quand le Real est devant leur cage, des combinaisons, comme ils sont habitués à faire ça, des combinaisons, un appel, but. But, directement. Le Real met son but. Après, juste après, ce bon vieux Hendrik, ce vieux totalement qui vient, qui gratte ici une petite erreur du défenseur. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une erreur du défenseur. Qui vient, qui la contrôle un peu bizarrement. Et Hendrik qui vient comme un renard. Il vient aimer son but. 2-0 Real. Il restait peut-être 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes plutôt. À la mi-temps, 2-0 Real. Mais tu es dans une physionomie de match où tu te dis, le match est serré. C'est bizarre. Même si le Real gagne, c'est délicat, tu vois, pas c'est délicat. Ce match-là, il le gagne, mais l'équipe en face peut marquer. Les deux équipes se valent. Là, sur le terrain, objectivement, ça se valait, tu vois. Et j'ai pas menti. Un peu avant la mi-temps, 2-1. 2-1 cash. 2-1 cash. Le Real prend son but 2-1. Donc, ça veut dire on revient au sortir de la mi-temps. Il y a 2-1. C'est un match serré. Et les Leganés poussent. Les Leganés poussent. Ils sont là. Ils en veulent. C'est-à-dire, dès le sortir de la mi-temps, le Real prend pas l'eau, mais est en train de se faire dominer. Les Leganés poussent comme ils peuvent. Le Real a ses actions, Leganés a ses actions. Leganés met 2. 2-2. Vers la 60e comme ça. 2-2. On est dans un truc où là, on se dit, le Real peut perdre totalement. Le Real peut perdre. Le Real prend quand même en compte cette éventualité. Ils font rentrer Vini. Je ne sais pas s'ils l'ont fait rentrer un peu avant le but ou un peu après. Mais ils ont compris qu'à 2-1, déjà, c'était serré. Donc, ils ont fait rentrer Vini.
Ils font rentrer Vini et tu sens, hein, globalement, quand un joueur est au-dessus du match, tu le sens. Tu vois, Vini, il n'a rien à faire dans ce match-là, objectivement, tu vois. Et donc, c'est-à-dire quand il accélère, quand il fait même ses trucs, Vini, il est plus rapide qu'eux, il est plus fort, il est meilleur, c'est un meilleur footballeur que tous ceux qui sont là sur le terrain. Et donc, c'est-à-dire, il crée ce déséquilibre. Bon, les Ganes se gèrent quand même un peu. Vini a failli marquer quand il fait l'action où il serre à gauche et il met un double contact et ça passe entre les jambes du gardien. Après, ça met poteau, ça sort. Après, il touche comme ça avec sa jambe, ça sort. Mais Vini, il a failli marquer un vrai but. Un vrai but. Surtout qu'il s'est fait pousser, il s'est fait charcler comme ça sur le côté. Et que les arbitres espagnols, je sais pas si l'espagnol de la Liga ou pas de la Liga, ils puent leur mère, frère, c'est trop. Les arbitres en Liga en ce moment, c'est trop. Les arbitres en Espagne en ce moment, c'est trop. Ils puent trop leur mère, wesh. Ils puent trop leur mère. T'es même plus à te dire qu'il y a une conspiration contre le Barça, contre le Real, pour lui ou pour l'autre. C'est dans un sens comme dans l'autre, il pue sa mère, wesh. Tu peux même plus dire, même les supporters du Real, ils ont vu ce match, ils peuvent même pas dire qu'il y a une conspiration contre nous parce que l'arbitre a pué dans les deux sens. Et ça devient insupportable. Parce que c'est comme ça qu'il y a les blessures, c'est comme ça qu'il y a l'anti-jeu, c'est comme ça qu'on sort des matchs. Et après, on ne regarde plus des matchs de foot, on regarde du catch, on regarde un truc qui va mieux s'en sortir, l'arbitre va favoriser qui, l'arbitre va activer son bruit sur qui, il va être con comment. Donc ça veut dire, ça devient gâté. Les arbitres en Ligue 1 en ce moment, ils puent leur mère. Ils puent leur mère, c'est trop, wesh. Et donc ça veut dire, on ne peut plus regarder du bon football. C'est-à-dire, Vini sur le côté comme ça, il se fait castagner, il se fait un peu casser. De l'autre côté, il accorde un pénalty à Leganés mérité. Il y avait une main, une vraie parade. Je ne sais plus c'est de qui, mais il a glissé, il a pris sa main. Il a mis sa main. À un moment, il y a un joueur de Leganés qui a très bien glissé. Là, il y a un joueur, il est parti de Leganés. Il était en 3 contre 1. Il a fait glisser un joueur du Real très propre. Il est venu tête avant. Ça, c'est la tête, la première ici. Leganés a failli mettre un but dès la première minute de jeu. Là, je vois et tout un peu le débrief. But de Modric de la part du Real à la 17e. Donc, ils ont vraiment montré, tu vois. Ça, c'est un but vraiment où ils sont en surnombre. Et les joueurs du Real, ils savent quoi faire, tu vois. Mais derrière, tu vois, but d'Hendrick aussi. Mais Leganés a rien lâché. Parce qu'ils savaient dans ce match-là, tu vois, que déjà le Real ne les respecte pas. Parce qu'ils alignent une grosse équipe B. Et que globalement, ben, ça peut le faire. Tu vois, donc du coup, après, ils ont eu leur penalty à la 37e. Du coup, il y a eu 2-1. Et après, tranquillement, ils ont marqué comme ça, je ne sais plus c'était à quelle minute, 2-2. Mais le Real, c'est ça en vrai. Ça, c'est vraiment l'ADN du Real, c'est Real magique. C'est qu'on va venir, on va créer un truc où tu vas prendre un but à la fin. Et le Real, le problème, c'est qu'il compte beaucoup sur ça, tu vois. Il compte beaucoup sur ça. Ça a payé ce soir. Bien joué à eux. Ils ont mis une tête comme ça à la fin. 3-2. Ils se sont fait peur. Parce que la manière dont les joueurs ont crié après ce but, ils savent. Le match, il était serré. Ils pouvaient perdre. Le Real avait plusieurs occasions. Leganés aussi. Et donc, ça veut dire que laisse tomber. En plus, là, je regarde les buts qui sont pris. Ils prennent vraiment des buts de petits. Et donc, c'est pour ça que le Real City, je ne sais même pas comment je vais le prédire. Parce que les deux équipes, elles sont chahutées. City, ils puent bien leur mère, mais ils ont fait des recrutements. Le Real, ils puent leur mère, ils ont énormément de blessés. Ils ont recruté personne. Donc, tu es dans une DA où tu te dis, globalement, le Real est meilleur que City. City a recruté. Que va-t-il se passer? C'est un truc, c'est imprévisible. C'est imprévisible. Le Real, c'est une passoire défensive. Là, ça s'est vu encore, wesh. Ça s'est vu encore, wesh. Le deuxième but, regardez. On dirait le but de Lamine Yamal quand il a crochet. Petite frappe à droite comme ça. Le Real, défensivement, c'est nul. Mais City, c'est aussi nul. Là, ici, ils en ont pris 2 face à Leganés. Vous me direz, c'est une équipe B. Mais globalement, la défense, elle ressemble à ça. Presque. Il y avait Ferland Mendy sur le terrain. Il y avait Tchouaméni. Rudiger, il n'est pas là. Alaba, il n'était pas là. Enfin, Rudiger est blessé, je crois. Donc, peut-être tu mets Raúl Asensio. Tchouaméni. C'est quoi ça? Tu respectes qui quand tu mets ça? En LDC, tu vas mettre ça? Mais City est capable de gagner contre le Real. Tout comme le Real est capable de botter City éternellement. Donc tout ça pour dire quoi? Match serré, 3-2 gagné par le Real à la 92e. Match serré. On est en quart de Copa del Rey.
qui pensent qu'eux, ils vont aller la prendre. Ils vont pas aller la prendre. C'est la vérité. C'est même pas de oh, t'es pour le club adverse, le club. Ils vont rien aller prendre là-bas. Déjà, il y a juste un Atlético Real ce week-end. Juste là-bas, on va aller voir qui est qui d'abord. Mais il n'y a rien pour eux globalement. Il n'y a rien pour eux ici. Le Real a mis une équipe B, a géré son match. Ils ont gagné. Bien joué. Ils se sont donné chaud. Oui. Il a failli avoir des prolongations. Je ne sais pas si c'est des pénaltys directement comme en Coupe de France. Ça aurait pu sortir ici également dans le temps réglementaire. Leganés a eu ses occasions. Le Real a été plus fort, a été plus professionnel, je dirais. Même pas plus fort, plus professionnel. Et donc le Real ici a gagné. Bien joué. Enfin, pas forcément bien joué au Real. Le Real a su être juste un peu meilleur. Voilà. Bravo quand même à Leganés qui a essayé de faire ce qu'ils ont pu. Ils jouent contre une équipe qui est plus forte qu'eux. Ils ont joué avec leurs arguments, leurs avantages. Ils ont perdu parce qu'ils sont moins forts, parce qu'il y a eu des problèmes de finition. C'est un peu comme ça reprend un peu comme le PSG Le Mans d'hier. C'est le manque de professionnalisme, de rigueur devant les buts, les actions, la manière, dans la lucidité des actions jouées en 3 contre 2, en 4 contre 4, etc. dans ces phases de jeu-là, en transition. Et donc, globalement, ça perd à cause de ça. Il y a une équipe qui est plus professionnelle que l'autre, tout simplement. Et c'est cette équipe qui a gagné ce soir, c'est le Real Madrid. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. C'était Maxwell FCB et à plus pour la prochaine vidéo.